Salut à tous, c'est Bebe, on est toujours en direct de la cuisine et en fait je voulais qu'on regarde aujourd'hui, étant donné qu'on a fait une vidéo qui a parlé des gros changements que qu'on était en train de vivre pour la plupart pour essayer d'y voir plus clair et qu'il y avait vraiment plein de choses. On l'a fait pour le mois de juin, je pense qu'on va le continuer pour le mois de juillet. Donc on va voir, sachant que, pour ceux qui posent la question, ça s'adresse à tout le monde, à adapter, vu que c'est en général à votre situation, mais on parle des changements que beaucoup peuvent traverser. Donc on y va, on n'est pas... T'as vu la petite voix de forain? Donc on y va, on est parti, hein, je préviens. Un tour gratuit pour celui qui attrape le pompon, mesdames, messieurs. Allez, on est parti. Alors, compromis, amour, erreur, argent, bénédiction, clairvoyance, oméga, trahison, pénitence, fécondité, naissance, distance, delta, changement, homme, jalousie, retour, projection, alpha. Pas mal de choses à voir pour le mois de juillet. Au niveau de ces gros changements qui sont en train d'arriver, on nous dit que par rapport au mois de juin, ce que beaucoup sont en train d'expérimenter, c'est le compromis. Il y a cette notion, par rapport à ce que l'on a vécu, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, de comprendre aussi l'importance du pardon, déjà envers soi-même, mais envers les autres, par rapport à l'amour. Pas forcément l'amour pour une personne, bien que ça puisse forcément être le cas, mais l'amour en général. Il y a une notion où on ouvre les yeux, on comprend le vrai sens de l'amour. Pour beaucoup, on est en train de comprendre avec des schémas de répétition ou des échecs que l'on a vécu qu'en fait, on a peut-être fait une erreur. Certes, on a peut-être vécu des difficultés avec des personnes autour de nous, mais qu'on avait un rapport à l'amour qui n'était pas bon. Tout simplement, je pense, parce que pour beaucoup, vous recherchiez l'amour comme si il vous manquait quelque chose. Vous attendiez, en fait, de l'autre qu'il vienne réparer quelque chose, comme si vous n'étiez pas complet, si cette personne n'était pas avec vous. C'est faux. Pour d'autres, on se rend compte d'une erreur qui aurait pu être commise. Parce qu'on se rend compte de la valeur de quelque chose et qu'il nous a fallu du temps. L'horloge, le temps. Le temps nous permet de comprendre
Il y a un travail d'introspection, de se retrouver un petit peu démantelé, se retrouver détruit en pièces. Tout simplement parce qu'en fait, on est en train de comprendre à l'intérieur de nous comment ça fonctionne. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, être en pièces. Il prouve que votre vie change. Le pardon. Argent, bénédiction. Ce que l'on décide aujourd'hui de mettre en place aura forcément une incidence, puisqu'il va mettre. On ne bougeait pas jusqu'à présent. On était plus dans l'observation. Aujourd'hui, on nous dit que la roue est en train de tourner parce que l'on décide d'apporter plus de valeur à sa vie. Tout simplement parce qu'avec le pardon, se pardonner aussi à soi, c'est comprendre sa propre valeur. Vous n'êtes pas cassé. Vous n'êtes pas incomplet. L'amour, en fait, il faut, en premier lieu, et c'est vrai, l'avoir pour soi, être bien avec soi-même. C'est des phrases qu'on sort tout bateau, mais en fait, j'essaie de vous les faire comprendre parce que si vous ne les comprenez pas, ça ne pourra pas fonctionner dans votre vie. Et de toute manière, certains s'en rendent compte, vous allez vivre des schémas en disant putain, je vis toujours la même chose. Oui, pourquoi? Parce que si tu n'as pas d'amour pour toi, qu'est-ce que tu vas attirer à toi? Des situations ou des personnes qui ne t'aimeront pas pour ce que tu es. Ce que tu attires à toi, ce que tu es. On vous dit d'ouvrir les yeux. C'est ce que vous êtes en train de faire, d'ouvrir complètement les yeux sur qui vous êtes, sur l'amour que vous avez. C'est très difficile aussi, par rapport à cette notion de pardon, de ne pas être dans l'attente d'une personne, de ne pas être dans la colère. Puisque tout ce que l'on vit, le bon comme le mauvais, on doit le vivre. C'est sur votre chemin, c'est que vous aviez besoin de le vivre. C'est-à-dire que les moments de bonheur, c'est un cadeau. Vous le vivez, c'est un cadeau. Vous récoltez. Par contre, quand vous récoltez des échecs et des difficultés, c'est pas pour vous faire chier. C'est qu'on vous les place en vous disant on veut t'emmener ailleurs, on veut que tu comprennes quelque chose. Et que tant que tu l'as pas compris, tu vas être amené à le revivre. Là, on te dit aime-toi. Pour l'amour, c'est quelque chose que tu as d'abord pour toi, pas de manière égoïste, mais de manière inconditionnelle, d'aimer la personne que tu es, pour pouvoir le partager. En fait, l'amour, c'est ça, la bénédiction. Clairvoyance et l'oméga. Si vous comprenez, si vous êtes en train de comprendre la valeur de ce que vous êtes, la valeur, c'est qu'aussi, ce qui a été long pour vous, vous permet aujourd'hui de voir avec beaucoup plus de recul, avec beaucoup plus de lucidité sur certaines situations de votre vie. On vous place ici, c'est que vous ne voyez pas la totalité. Vous n'avez qu'une partie. Là, vous voyez l'ensemble. En prenant compte de se pardonner et d'attirer à soi plus de valeur aussi, parce qu'on a confiance, on retrouve plus de confiance. Pour beaucoup, il y a cette notion aussi de clairvoyance, donc d'entamer un chemin et une quête plus spirituelle qui est en train d'arriver à vous. Il y a un choix à faire. Pour beaucoup, un choix. En décidant de vous pardonner, pour certains, vous allez attirer à vous un choix qui sera justement vers une autre situation, une autre personne. Le choix de pardonner ou pas. Puisque de toute manière, on vous dit que c'est la fin de quelque chose dans votre vie. La fin de non-dits, la fin de choses qui auront pu être un peu cachées ou que vous avez pu aussi un petit peu vous cacher. Pour passer à quelque chose d'autre. L'amour, le pardon, vous permet de pardonner, c'est ça qui doit se terminer. La trahison, la douleur. Pour d'autres, vous vous êtes senti trahi. On vous a trahi. Puisque on vient de le voir sur ce chemin, on vous l'a placé parce qu'on voulait vous faire comprendre que si vous donnez tout l'amour que vous avez aux autres, il ne reste rien pour vous, ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable et ça crée une dépendance. Et la dépendance, c'est du trop. Le trop, c'est comme le pas assez. Vous n'êtes pas dans l'équilibre, ça ne pourra jamais fonctionner. Pour d'autres, vous avez pu trahir, vous avez pu commettre cette erreur. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il vous fallait passer du temps
à comprendre aujourd'hui la valeur de cette personne et sortir de ce sentiment de solitude, de douleur et de culpabilité aussi. Concernant quoi? La fécondité. Quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Quelque chose qui est en vous. Pour certains, on vous dit qu'aujourd'hui, en fait, vous n'êtes pas en train de changer, vous êtes en train de devenir vous-même. Que forcément, si vous comprenez ça, c'est que vous êtes en train de vivre quelque chose de totalement nouveau, puisque on vient d'avoir la fin de quelque chose. Pour le début de quelque chose d'autre. Donc ça peut se matérialiser de manière concrète, c'est-à-dire fécondité, naissance, mise ensemble. Oui, il y a des personnes qui peuvent être sur le point, ou qui viennent, ou qui vont avoir des enfants, mais c'est plus profond que ça aussi. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. Se rendre compte de la valeur de quelque chose qui était là, que l'on n'a pas vu. Aujourd'hui, décider aussi envers soi-même et envers les autres de recommencer. Et ce que l'on va mettre en place aujourd'hui, ce sont des choses qui sont faites pour durer cette fois-ci. La réponse. Écoutez votre cœur. Regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est une bataille d'ego, c'est-à-dire que votre ego, qu'est-ce que c'est? L'ego, ce n'est pas vous, c'est quelque chose qui vous fait croire que c'est vous. Quelque chose qui va raviver vos peurs et qui va sans arrêt vous orienter à regarder ce que vous avez mal fait, les erreurs que vous avez commises, la peur de l'avenir. Pour d'autres, c'est la douleur. Regarde comme tu as souffert avant. Ne pardonne pas. L'ego, c'est pas vous. Parce que l'ego, il ne veut pas que vous soyez dans le moment présent. Pour certains, c'est se détacher de cette sensation de manipulation. Puisque vous ne vous y aimiez pas, vous étiez presque dominé et vous laissiez tout le contrôle inconsciemment à l'autre qui avait le dessus sur vous. Pour d'autres, c'est qu'ils se sont aussi laissés manipuler par leur propre peur, qui les a empêchés d'être eux-mêmes, et qui ne nourrissaient pas. En fait, si vous nourrissez ces peurs, donc là c'est ce qu'on dit à l'intérieur de vous, c'est comme si vous étiez devant un feu, que vous mettiez, vous ravivez les braises et vous faites « Oh là là, j'ai chaud, j'ai chaud !» Ouais, mais alors, tes pensées, elles alimentent ce feu. Donc si tu veux que ce feu s'éteigne, ne le nourris plus. Distance et delta. La distance va venir faire référence à un éloignement, à devoir prendre de la distance. Et en plus, sur une période de juillet, on est en plein dedans, c'est le fait de devoir aussi se déplacer, quitter quelque chose, bouger, prendre du recul, mouvement, déplacement, par rapport aussi à revoir certaines choses au niveau de ses rêves. On prend du temps, peut-être loin d'une personne ou loin de certaines choses, loin d'un quotidien, tout simplement parce qu'on regarde et on commence à comprendre différemment les choses. Le changement, on y est. On comprend l'importance et le désir de vouloir que sa vie change, de vouloir que des choses dans sa vie changent. Et pour cela, on est en train de comprendre qu'effectivement, certaines choses doivent se terminer sous cette forme pour pouvoir faire de la place à de nouvelles choses. En tant qu'individu, en tant qu'homme, vous pouvez être profondément en train de changer ou éventuellement aussi se rendre compte, un homme est en train de se rendre compte de certaines choses envers vous. Mais c'est une carte générale, donc l'homme représentera aussi une personne. Par rapport à quoi? À cette sensation de jalousie, une culpabilité par rapport éventuellement à ne pas avoir fait le bon choix de personne, sans mordre les doigts, et en même temps, on vous dit que si c'est arrivé, c'est parce que c'est comme un serpent, on voulait que vous changiez de peau. La peau que vous aviez actuellement était trop ancienne. Elle était là depuis longtemps, sûrement à des schémas dans lesquels vous avez vécu depuis l'enfance, et elles ne vous correspondent pas, c'est pas vous. Vous n'êtes pas là où vous n'êtes pas pareil que ce qu'on vous a appris depuis que vous êtes petit. Vous avez vos propres envies, votre propre vie. On vous demande de revenir dessus, c'est en train de changer.
le retour. Pour beaucoup, c'est cette sensation aussi de s'éloigner pour décider et revenir quelque part, ou de revenir. Il peut y avoir des erreurs que l'on demande à rectifier. Pourquoi? Puisqu'on se rend compte sur certaines choses que l'on a pu se cacher. On se rend compte de certaines choses en soi. On est en train de guérir, on est en train de se découvrir. Et ce que l'on désire, avec la naissance et l'alpha, c'est un renouveau. Exactement. On décide de se mettre à l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est ce qu'on vous dit, c'est que si vous n'êtes plus uniquement dans la souffrance et dans la passivité, c'est-à-dire de ne pas bouger, vous vous mettez en marche et forcément autour de vous, c'est en train de se mettre en marche aussi pour l'abondance. On veut attirer à soi de belles choses. Sentez-vous mériter le meilleur, confiance en soi, sans aucune condition en contrepartie. Bon, elles nous redisent à peu près les mêmes choses. Oui, vous êtes en train de passer à l'action. Ce que vous désirez aussi, on a le film, c'est-à-dire travailler sur soi pour comprendre ce que l'on désire également par rapport à sa propre valeur et la valeur des autres. On n'est plus dans le rêve, on veut le matérialiser, on veut le créer maintenant. Pour apporter de l'abondance. Ce qui sera encore compliqué pour vous, ou pour certains, il y a une notion de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix. On l'a eu dès le début. Ce qui est encore compliqué, c'est le pardon et le bilan. Je vous ai dit, ce que vous allez mettre en place est quelque chose qui va être amené à durer sur le long terme. La longue vue. Sagesse, raisonnement, intériorité. Travail à l'intérieur de soi, se pardonner, faire la paix, prendre conscience de sa valeur. Aussi pour certains, on l'avait déjà, la quête spirituelle. L'amour éphémère. Pour d'autres, on a pu commettre une erreur et vivre quelque chose avec une personne qui ne sera pas important, qui ne sera pas amenée à durer, mais qui est quand même placée sur notre chemin. Puisqu'aujourd'hui, on a besoin de prendre de la distance pour comprendre. Besoin de bouger, littéralement de quitter le déménagement. Distance, déménagement, certains pourraient vraiment avoir envie de changer de vie ou alors de devoir bouger, changer de lieu de vie aussi par rapport à des souvenirs. On est en train de comprendre des choses à l'intérieur de soi, donc forcément par rapport à une situation où il n'y a plus de contact et plus de dialogue, si vous bougez, si vous comprenez des choses, c'est que l'autre personne comprend également des choses, puisqu'on aura un retour de communication qui arrivera. Qui arrivera, attention, si vous me dites oui, non mais des fois je vois des commentaires et ça me trouve le cul, désolé de l'expression, oui alors j'ai regardé, j'ai attendu, rien n'est arrivé. Mais ça fait une demi-heure que je te dis justement, que je t'explique de ne pas attendre si tu veux que ça arrive. C'est compliqué à expliquer, mais oui. Alors après, si vous bouffez de la vidéo toute la journée et que vous ne faites rien en disant je vais attendre qu'il revienne, bah là, non, clairement, vous bloquez tout, ça n'arrivera pas. Mais bon, après, il y a ceux qui veulent comprendre et avancer, et il y a ceux qui pour l'instant ne sont pas encore là-dessus. Et ça, je n'en suis pas responsable.
la question. Et si... Mais puisque je vous dis que ça marche. Et si tu te pardonnais? Bah, tout le tirage vous parle de ça, c'est votre situation de base. Ce qui vous bloque. La passivité. Le fait de ne pas être dans l'action. Le fait d'avoir peur de vous, parce que vous n'avez pas l'impression de savoir ce que vous voulez, ou peur de la réaction de l'autre aussi, peur de faire un mauvais choix. Pourtant, votre ressource, c'est d'aller dans la création. Créer des choses. Être dans le partage, la communication, la création. Laisser sortir quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Dis non, voie sans issue. Pour certains, ce que vous êtes en train de vivre va vous permettre complètement, si vous vous pardonnez, de comprendre ce que vous allez vouloir ou pas. Certains vont se rendre compte d'une erreur, d'autres vont devoir aussi accepter un retour de communication avec quelqu'un avec qui il y avait de la distance, ou dans tous les cas, on vous dit que pour la fin de quelque chose, vous aurez le choix. Pour certains, il faudra aussi dire non. Vous le comprendrez au fur et à mesure. Et on va terminer avec un petit mot qui pourrait nous donner une chanson, le principe étant que la chanson pourrait vous aider si vous écoutez la chanson, les paroles, et vous, elle pourrait vous donner une autre chanson. Couleur. Vous avez tout ce qui est toutes les couleurs aussi, ça peut passer. Donc par des trucs tout bêtes. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble difficile. Un instant fragile. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit les mots d'amour. Tout ce qui est couleur aussi. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça l'a fait rire. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Gigi, c'est toi là-bas que je vois dans le noir. Écoutez, je vous fais écoutez, j'ai fait une vieille voix de kéké là. Écoutez, écoutez-moi bien. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Salut!